Dans la ville d'Udem, vivait un couple nouvellement marié appelé Samuel et Marianne qui s'aimaient très profondément. Avant leur mariage, la mère de Marianne était contre leur relation. Elle a dit à Marianne que Samuel n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais Marianne a tenu bon et a insisté sur le fait que Samuel était son choix et qu'elle devait épouser Samuel. Après bien des disputes, des allers-retours entre mère et fille, la mère de Marianne a juré de la renier si elle poursuivait le mariage. Mais Marianne a ignoré sa mère et elle a décidé d'épouser Samuel parce qu'elle était profondément amoureuse de lui. Après son mariage avec Samuel, sa mère a eu le cœur brisé de colère et elle a renié Marianne. Quelques mois après leur mariage, quelque chose de terrible s'est produit qui a rendu les finances du couple dures. Il y a eu une très grosse tempête dans la ville d'Udem. Il a détruit de nombreuses maisons et commerces. L'entreprise de Samuel était parmi celles touchées. La tempête a détruit tous ses biens et il ne lui reste absolument rien. Il est devenu pauvre et très déprimé. Il n'y avait presque pas de nourriture ni d'argent pour prendre soin de lui et de sa femme Marianne. Il était dévasté. Un jour, il s'est assis et pensa à sa vie. Il se souvenait d'un vieil ami appelé Fred qui lui avait parlé d'une ville très lointaine où il était facile de gagner de l'argent et de devenir riche. Samuel avait auparavant rejeté ces pensées, mais voyant qu'il était impuissant et désespéré, il a décidé de se lancer dans le voyage vers la ville. Il a appelé Marianne un soir et lui a dit « Il ne me reste plus rien dans ce village, il n'y a personne vers qui demander de l'aide et nous n'avons plus rien à manger. Je veux entreprendre un voyage dans une ville lointaine pour travailler et gagner de l'argent pour nous deux. Je te promets que je reviendrai quand je serai riche et que je te ramènerai avec moi, je te le promets. » Marianne savait que son mari avait raison. Mais cependant, elle n'était pas heureuse que son mari et elle soient sur le point de se séparer au cours des premières années de leur mariage. Elle n'a pas pu dormir cette nuit-là, elle est restée éveillée sur son lit à pleurer et à sangloter. Car elle a repensé à ce que Samuel avait dit. Du fait qu'ils avaient personne vers qui aller pour obtenir de l'aide puisque sa famille l'avait renié. Alors elle accepta la proposition de Samuel. Le lendemain matin, Samuel vendit tout ce qu'il avait comme objet de valeur à un chef très riche. Il a divisé l'argent qu'il avait en deux et donna la moitié à Marianne pour qu'elle prenne soin d'elle. Et a emmené l'autre moitié avec lui dans son voyage vers la ville inconnue. Avant de partir, il a promis à Marianne qu'il lui écrirait toujours pour la tenir au courant de ses progrès. Samuel est parti pour la ville étrangère et y est arrivé dans 5 jours. Le nom de la ville était Fioké et comparé à Udem, d'où venait Samuel, Fioké était une ville très développée avec beaucoup d'opportunités. Il n'a pas fallu longtemps avant que Samuel trouve un emploi d'ouvrier chez une femme très riche nommée Helena. Son travail consistait à laver ses voitures et à nettoyer son manoir. Helena était la fille unique d'un homme d'affaires très riche qui est soudainement tombé malade et est décédé peu de temps après. Après la mort de son père, Helena a hérité tous les biens de son père et est devenue l'une des femmes les plus riches de Fioké. Dès que Samuel le pouvait, il écrivait à Marianne pour l'informer qu'il avait acquis un travail bien rémunéré. Samuel lui a assuré que tout irait bien et l'a supplié d'être patiente avec lui. Pendant ce temps, un certain commerçant d'Udem appelé Eric avait les yeux rivés sur Marianne. Dès que Samuel est parti pour Fiok City, Eric a commencé à s'en prendre à sa femme Marianne en faisant de son mieux pour gagner son cœur. Mais Marianne a insisté sur le fait qu'elle serait fidèle à Samuel. Samuel a continué à travailler pour Helena et contrairement aux autres employés, il était exceptionnel, il faisait son travail avec passion et vigueur. Helena a remarqué que Samuel travaillait très dur et l'a invité à dîner. Samuel a accepté son invitation et s'est rendu chez elle ce soir-là. Quand il est arrivé, il y avait toutes sortes de plats délicieusement préparés et disposés sur la table à manger comme un festin. Helena portait une très belle robe et était magnifiquement maquillée. Quand Samuel l'a vue, il a été captivé par sa beauté. Helena lui dit « J'ai remarqué à quel point tu es assidu par rapport aux autres travailleurs, je suis impressionné. » Samuel sourit à ses compliments puis il a répondu « Merci beaucoup mademoiselle Helena, on m'a éduqué de toujours faire de mon mieux quoi qu'il arrive. J'aurais aimé avoir un homme comme toi dans ma vie. Nous savons tous les deux que je suis célibataire et que gérer l'empire de mon père peut parfois être un fardeau. Contrairement à la plupart des hommes de Fioké qui sont paresseux et rusés, vous êtes assez différents. » Samuel a été surpris de voir à quel point elle était directe. Il a immédiatement décidé de profiter de sa vulnérabilité et de devenir son mari.
Il s'est dirigé vers Elena et, à sa grande surprise, il l'a embrassée passionnément. Je t'ai toujours admiré, mademoiselle Elena, mais je sentais que j'étais d'une classe inférieure, donc je ne te mérite pas. Je ne m'excuserai pas de t'avoir embrassée parce que tu es si belle ce soir, je n'ai pas pu m'en empêcher. Elena était étonnée de voir à quel point Samuel était audacieux. Car le fait de l'embrasser était une décision audacieuse qui pourrait lui coûter son travail, mais il l'a quand même fait. Elena lui rendit son baiser et l'emmena dans sa chambre. Après cette nuit, Elena a décidé d'épouser Samuel car il avait tout ce dont elle avait besoin chez un homme. Cependant, Samuel a caché à Elena le fait qu'il était marié. Il a fait semblant d'être célibataire et sans épouse. Dès après son mariage avec Elena, il a arrêté d'écrire à Marianne. Marianne était dévastée, elle attendait chaque mois recevoir une lettre de son mari mais rien n'arrivait. Cela rendait Marianne si frustrée et triste qu'elle souriait à peine, elle s'enfermait et pleurait tous les jours. Elle devenait dépressive. Et si mon mari est mort? Qui sait ce qui aurait pu arriver à mon mari bien-aimé, se demandait-elle. Marianne n'arrêtait pas de pleurer. Mais pendant qu'elle pleurait pour son mari, Samuel était dans les bras d'une autre femme riche en s'amusant et vit sa belle vie. Il a tout oublié de sa femme Marianne. Après 6 ans, Samuel et Elena ont eu 3 beaux enfants. Elena faisait tellement fait confiance à Samuel qu'il lui a confié la responsabilité complète de l'entreprise de son père. Pendant ce temps, de retour au village de Samuel. Marianne vieillissait petit à petit, beaucoup d'hommes l'approchaient au fil des années mais elle refusait leurs avances à cause de l'amour qu'elle avait pour Samuel. Mais après 6 ans, elle ne pouvait plus tenir, elle a parlé avec certains de ses amis et ils lui ont conseillé d'aller à Fiocchi et de chercher Samuel. Marianne décida donc d'y aller mais elle n'avait pas d'argent et aucun de ses amis ne pouvait l'aider. Alors elle est allée voir Eric, le riche commerçant qui la dérangeait depuis 4 ans. Elle l'a supplié de lui prêter de l'argent pour le voyage mais Eric a insisté sur le fait qu'il devait coucher avec elle avant de l'aider. Marianne a carrément refusé d'accepter ses conditions. Mais comme elle voulait partir, Eric l'a convaincue de prendre un verre avec lui, Marianne accepta. Mais elle ne savait pas que Eric avait mis un somnifère dans sa tasse. Quand elle eut fini de boire, elle commença à se sentir somnolente et fit l'amour avec Eric sans le savoir. Le lendemain matin, elle avait tellement honte d'elle-même. Elle a regretté d'avoir pris un verre avec Eric mais elle a décidé de récupérer l'argent qu'il lui avait promis puisque l'acte était déjà fait. Le lendemain, elle a emballé ses vêtements et est allée à Fiocchi City à la recherche de Samuel. Elle a passé presque 6 jours sur la route et quand elle est arrivée à Fiocchi, il ne lui a pas fallu trop de temps pour localiser Samuel. Parce qu'elle avait sa photo et que Samuel était déjà populaire parce qu'il était marié à la fille d'un riche et grand homme d'affaires très populaire. Lorsqu'elle localisa le manoir dans lequel elle résidait avec Elena, elle frappa à la porte et Samuel répondit. Il fut choqué de la voir et l'emmena rapidement dans l'une des chambres d'amis de la maison. « Que fais-tu ici ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça fait presque 6 ans, je n'ai pas été assez patiente. Mais je t'ai promis que je reviendrai dès que j'aurai assez d'argent pour nous deux. » Marianne regarda Samuel avec surprise, car on lui racontait sur la route à quel point Samuel était riche après s'être marié avec la fille du milliardaire. Donc comment il peut dire qu'il n'avait pas économisé assez d'argent pour eux ? Alors qu'ils se disputaient, Elena est revenue d'où elle était allée et a commencé à appeler Samuel. « Chérie, où es-tu » Immédiatement Samuel a entendu la voix d'Elena. Il s'est mis à genoux et commence à supplier Marianne de ne pas l'exposer. Il a avoué qu'il avait épousé Elena juste pour son argent et qu'ils ont 3 enfants ensemble. « S'il te plaît, fais juste semblant d'être une femme de chambre. Ne laisse pas tout ce pourquoi j'ai tant construit au fil des années tomber à l'eau. » Marianne a regardé Samuel et a accepté de faire ce qu'il lui a demandé. Donc, Samuel présenta Marianne à Elena et lui a dit qu'elle serait leur nouvelle femme de chambre. Je l'ai vue chercher du travail dans la rue et je l'ai immédiatement reconnue car on provient de la même ville. S'il te plaît, accueillons-la et employons-la comme notre femme de chambre. Elena, faisant entièrement confiance à Samuel, a accueilli Marianne et lui a confié le poste. Marianne a regardé avec douleur Elena embrasser Samuel son mari et l'emmener dans sa chambre. Mais elle ne pouvait rien faire d'autre que d'endurer. Dans les semaines qui suivirent, Marianne se promenait comme femme de ménage dans la maison de son mari en se faisant passer pour personne.
Cependant, chaque nuit, Samuel se faufilait dans la chambre de Marianne pour dormir avec elle tandis qu'Helena dormait profondément sur son lit. Cela a duré plusieurs semaines, jusqu'au jour où Marianne préparait le dîner et s'est endormie. Au moment où elle s'est réveillée, toute la maison était remplie de fumée et la nourriture était gravement brûlée. Helena était très en colère et a giflé Marianne avec rage. « Tu n'es là que parce que mon chéri m'a supplié de te laisser rester. Si tu fais encore une erreur stupide, je te renvoie dans la brousse d'où tu viens. » Marianne bouillonnait de l'intérieur, elle voulait répondre à Helena et lui dire que Samuel lui appartenait. Mais elle s'est souvenue de la demande de Samuel et est restée silencieuse. Elle était fatiguée de l'humiliation et des douleurs qu'elle avait endurées chez Helena, alors Marianne alla dans sa chambre et a commencé à préparer ses vêtements. Pendant qu'elle faisait ses valises, Samuel rentrait du travail et entra dans sa chambre. Il a été choqué de la voir faire ses valises. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai assez enduré de toi et de ta maîtresse, tu es en charge de ses finances, si tu m'aimes vraiment alors laisse tout derrière toi et suis-moi jusqu'à Udem. » Mais Samuel ne pouvait pas quitter Helena et ses enfants. Cela a commencé comme un projet mais après 3 enfants, c'est devenu réalité pour Samuel et Helena. Pour lui, il pouvait acheter et avoir tout ce qu'il voulait. Alors pourquoi aurait-il abandonné tout cela et reviendrait à Udem avec Marianne pour recommencer sa vie? S'il te plaît, donne-moi 3 ans de plus, on dure juste 3 ans et nous retournerons à Udem, je te le promets si je... Avant que Samuel ait fini sa déclaration, Marianne s'est précipitée dans les toilettes et a vomi. Elle s'est lavé la bouche et est retournée voir Samuel mais elle est retournée en courant dans les toilettes et a vomi encore. Ça les a inquiétés alors Samuel l'a emmenée à l'hôpital. Félicitations, elle est enceinte, la grossesse a 3 mois, je vous recommande de lui donner beaucoup de repos car c'est sa première grossesse. Samuel n'en croyait pas ses oreilles, comment Marianne pouvait-elle être enceinte, cela fait juste 3 mois depuis qu'elle est arrivée à Fioquet. Et il n'a commencé à coucher avec elle qu'il y a 2 mois. Marianne a compris instantanément qu'Éric était le père de son bébé et resta silencieuse. Comment peux-tu être enceinte? Comment peux-tu être enceinte de 3 mois? Samuel l'interroge avec colère quand il rentre à la maison. Il était en colère et furieux et a commencé à traiter Marianne de toutes sortes de noms. Tu es très ingrate et méchante. Je souffre ici à cause de toi mais tu couches sans vergogne avec tous les hommes d'Udem. Marianne a été profondément offensée de manière injuste et a répondu à Samuel. Ingrat, tu m'as quitté moi ta femme pendant 6 bonnes années. Tu as arrêté de m'écrire après les 6 premiers mois. Tu as arrêté d'envoyer de l'argent, tu t'es marié avec une autre femme et tu as eu de beaux enfants pendant que je restais à Udem. En train de disparaître comme une fleur. Pourtant tu me traites d'ingrate et de méchante. Samuel a immédiatement réalisé ses torts, il a réalisé que c'était lui qui était en faute mais il se sentait trop fier pour s'excuser auprès de Marianne. Et même pire, il a permis à son ego de prendre des décisions. Je t'ordonne de quitter ma maison, femme ingrate, et de retourner à Udem, je ne m'intéresse plus à toi. J'ai une vie meilleure maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Mais à l'insu de Samuel, Helena n'est pas allée au bureau ce jour-là. Alors qu'ils se disputaient, Helena se tenait derrière la porte et écoutait tout le long de leurs paroles. Elle a découvert que Marianne n'était pas celle que Samuel lui avait présentée. Elle a découvert que Marianne était la femme de Samuel et que chaque nuit Samuel il se faufilait dans sa chambre pour dormir avec elle sous son nez. Ça a énervé Helena. Elle s'est sentie trahie et utilisée. Immédiatement, Samuel a ouvert la porte, il a vu Helena debout devant la porte et il a été choqué. Samuel savait qu'il avait été exposé, et il s'est mis à genoux suppliant Helena de lui pardonner. Helena l'a repoussé et est allée serrer Marianne dans ses bras. Je suis profondément désolée que tu aies dû traverser tout ça et je suis profondément désolée pour la façon dont je t'ai traité. Tu n'es pas obligé de partir, reste si tu peux, je te traiterai mieux. Marianne n'en croyait pas ses oreilles, elle regarda Helena sous le choc. Helena a dit à Marianne qu'elle n'était pas obligée de retourner à l'Udem. Nous sommes tous les deux trahis par cet homme égoïste. Ce n'est pas ta faute, nous l'aimions tous les deux à l'extrême. Mais maintenant je sais mieux que nous, les femmes, devons toujours veiller les unes sur les autres. Helena a renvoyé Samuel hors de chez elle et a récupéré tout ce qu'elle lui avait donné. Tout ce que Samuel avait, c'était juste un sac de vêtements.
Il n'aurait jamais imaginé qu'Elena découvrirait un jour son secret, donc il n'a pas prévu une journée comme celle-ci. Les habitants de Fioke ont entendu ce que Samuel avait fait et personne n'a accepté de l'employer. Samuel est finalement revenu à Udem et a recommencé sa vie sans rien. Il avait perdu 5 années de sa vie sans réalisation car il était trop gourmand, ingrat et rusé. Marianne est finalement retournée au village d'Udem et s'est excusée auprès de ses parents pour avoir refusé de les écouter lorsqu'ils l'avaient mise en garde à propos de Samuel. Ses parents lui ont pardonné et l'ont reprise comme leur fille. Sa mère a expliqué que la raison pour laquelle elle était contre sa relation avec Samuel, c'est parce qu'elle a surpris Samuel avec une autre femme un soir particulier mais elle ne pouvait pas le dire à Marianne. Parce qu'elle était profondément amoureuse de Samuel et ne voulait pas la croire. Eric a appris la grossesse de Marianne et il l'a supplié de lui pardonner. Il lui fit sa demande et ils se sont mariés. Quelques années plus tard, Elena s'est remariée avec un homme qu'il aimait sincèrement et acceptait ses enfants comme les siens. Tandis qu'Eric et Marianne vivaient heureux pour toujours. Samuel, de son côté, a lutté pendant les jours restants de sa vie dans la douleur et le regret.